Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, notre Seigneur, Shalom. Ce matin, dans la suite de notre enseignement sur une âme transformée, aspire aux choses de l'Esprit de Dieu, nous abordons son troisième sous-thème intitulé « Les indicateurs d'un chrétien intégralement transformé ». Évidemment, pour les comprendre, nous allons nous appuyer sur l'écriture de Romains, chapitre 12, du premier au deuxième verset, que je vais lire bientôt. Écoutez ce que cette écriture nous dit. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps en sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Gloire à Dieu pour sa parole. Comme nous venons de le lire, cette écriture est pleine de signes, d'indicateurs d'un chrétien intégralement transformé. Mais je ne vais vous présenter que 4 seulement. Frères et sœurs, un chrétien régénéré, un chrétien disciple de Christ ne vit pas comme tout autre humain. Non. Pourquoi? Parce que informé du plan de rédemption, informé des objectifs du salut de l'humanité, il n'a aucun prétexte de dire « cette fois-ci, je n'en reviens pas. Je vais vivre comme tant d'autres personnes. » Non, non, non. Ainsi, je m'en vais vous présenter le premier indicateur d'un chrétien intégralement transformé, qui est la prise en compte, la prise en considération des compassions de Dieu. Frères et sœurs, comprendre et reconnaître les compassions de Dieu est un acte de foi d'un chrétien très sûr que sa vie ne dépend ni de sa volonté, ni de ses efforts, mais de la seule miséricorde de Dieu. Il reconnaît bien que quand il était encore sans Dieu, sous les chaînes du péché et sans force, il ne pouvait de lui-même rien faire pour se justifier, pour être acquitté du péché. À l'époque de Moïse, je vois Dieu apparaître et lui dire « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi mes qualités. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » C'est pour dire, frères et sœurs, que Dieu nous manifeste simplement sa bonté, sa grâce et sa fidélité en tant que faveur imméritée. Il faut donc le reconnaître de cette manière. Alléluia. Le deuxième indicateur d'un chrétien intégralement transformé est le fait qu'il offre son corps en sacrifice vivant. Comprenons bien cette parole. Il ne s'agit pas ici d'un sacrifice physique comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance, mais un acte de volonté où le chrétien choisit de se soumettre ou de soumettre son corps avec ses désirs à Dieu. Alors qu'auparavant, sans Dieu, il déshonorait son propre corps en se livrant aux pratiques contre nature. Après sa régénération, après sa transformation,
il est vivifié par l'Esprit de Dieu, et obligatoirement, il doit faire mourir les actions mauvaises qu'il accomplissait dans son corps. Chacun des membres de son corps doit être offert à Dieu. Sa bouche, ses oreilles et ses yeux. S'il ne fait pas cela, ses membres sont livrés à des idoles. Un chrétien appelé sacrifice vivant, sert Dieu humblement. Il aime sans hypocrisie, vainc le mal par le bien, se soucie de ses frères et sœurs dans la foi et marche dans la crainte de Dieu et dans la soumission. Alléluia. Le troisième indicateur est la non-conformité au siècle présent. La parole nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent représente la mondanité, c'est-à-dire les valeurs, la forme, les mentalités, le mode, le style ou les habitudes de la société actuelle. Toutes ces choses emportent beaucoup de gens, même certains chrétiens. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous laisser modeler passivement par tout ce que le système du monde nous impose. Cette parole est un appel à la distinction spirituelle, est un appel pour chaque chrétien d'éviter le matérialisme, l'immoralité et les convoitises. Faisons tous attention, car le chrétien moderne a la tendance d'être comme tout le monde. Passons au quatrième indicateur qui consiste en la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Frères et sœurs, par cet indicateur, Dieu appelle chaque chrétien fidèle à sa parole à régénérer ses pensées, ses émotions et ses comportements en se focalisant sur l'ainsi dit l'Éternel et en acceptant d'être dirigé par la puissance du Saint-Esprit, ce qui les pousse à vivre une vie nouvelle. Un tel chrétien est à l'extérieur ce qu'il est à l'intérieur. Ses comportements correspondent à sa nouvelle nature. Par son union à Jésus, il est appelé à refléter la gloire de Dieu en lui. Ce processus actif et continu de sa transformation intérieure crée un caractère nouveau à lui. Il reçoit le discernement, se concentre sur les choses d'en haut. Et cela a pour résultat un cœur qui vit selon la volonté de Dieu, une transformation réelle et visible dans tous les aspects de sa vie. En conclusion, ces 4 indicateurs sont à la fois internes et externes. Frères et sœurs, à l'interne, Dieu veut que sa parole change nos cœurs et notre style de pensée, notre système de pensée. Notre nouvelle identité ne doit pas être visiblement caractérisée par une vie de désordre, mais par une vie agréable à Dieu. Et à l'externe, il s'agit du changement de comportement et des actions provoquées par l'obéissance à la parole de Dieu, ce qui donne à chacun de nous à poser des actes qui honorent le Seigneur. Que chacun réfléchisse à ces 4 indicateurs. Mon frère, ma soeur, si tu en manques 1, 2, 3 ou tous les 4, incline ta tête et demande-leur à Dieu afin de pouvoir discerner sa volonté et faire ce qui est bon pour lui, ce qui lui plaît et
ce qui est parfait. Que Dieu bénisse sa parole et nous bénisse tous. Alléluia.